Donc, vous êtes plusieurs propriétaires à afficher vos appartements. Votre voisin à côté est un compétiteur. Hein, il a affiché aussi son logement, il est propre, il est rénové, etc. Comment vous allez vous démarquer? Comment vous allez sélectionner ce bon locataire rentable? Alors, la première des choses que moi je vous conseille, c'est que en tant que propriétaire, si vous affichez vos appartements, la première question qu'on doit se poser en tant que propriétaire, est-ce que moi, en tant que propriétaire, est-ce que j'habiterai ce logement que je mets en location actuellement? Si la réponse est oui, ça veut dire que votre logement, il est déjà pas pire. C'est un beau logement, au moins vous avez fait votre ménage, ça sent bon dans l'appartement, le logement, il est vide, le logement, vous avez nettoyé la cuisine, vous avez nettoyé la baignoire, vous avez nettoyé les fenêtres, donc ça c'est un minimum de temps et d'investissement qu'un propriétaire doit faire pour faire une attraction des bons locataires dans vos beaux et bons appartements. Donc, ça, c'est la première des choses. Bon, c'est sûr qu'il y a certains propriétaires qui vont me dire, mais écoutez, nous allons actuellement vers une période de location pour le 1er juillet et la plupart des appartements actuellement sont occupés. Donc, nous avons des locataires actuellement. Bien, c'est maintenant que vous allez vous rendre compte aussi si ces bons locataires sont vraiment des bons locataires rentables, parce que si vous êtes capable de déterminer les 3 P, payeur, paisible et le P de propreté, lorsque vous allez faire visiter votre logement, vous n'allez pas avoir de difficulté à les louer. Pourquoi? Parce que votre bon locataire rentable que vous avez pris la dernière année, le 1er juillet de l'année dernière, en 2018 par exemple, ce bon locataire a été payeur, il a été paisible, vous n'avez pas eu de problème avec lui, et lorsque vous faites des visites, le logement, il est propre, il est quasiment pareil lorsque vous l'avez remis en location l'année dernière. Donc, c'est un très bon locataire, c'est un bon locataire rentable. Donc, c'est là que vous allez vous rendre compte. Maintenant, s'il y a certains locataires qui se laissent un petit peu traîner, donc ces locataires, il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus, que le propriétaire soit un petit peu plus rigoureux, comme on dit. Et donc, mais à ce moment-là, vous leur dites tout simplement, remettez-vous en ordre, hein, remettez le logement présentable, etc. Une autre chose aussi qui est très important à comprendre, c'est que si, à cause de la négligence de votre locataire, sa non-collaboration, le logement, il est vraiment insalubre, ça ne sent pas bon lors des visites, etc. Donc, le locataire ne s'arrange pas pour qu'on loue rapidement votre logement, mais vous allez être capable de tenir responsable ce locataire. Donc, vous allez être capable de le tenir, point de vue légal, responsable de la non-relocation de ce logement due à sa non-collaboration. Donc, c'est sûr que le locataire n'a pas avantage à vous mettre des bâtons dans les roues, comme on dit, pour ne pas réussir à louer votre logement pour le 1er juillet. Donc, on parle ici que lorsque vous avez des bons locataires, hein, des bons locataires rentables, c'est un locataire qui va collaborer avec son propriétaire et le propriétaire va collaborer aussi mutuellement avec son bon locataire. Donc, ça, c'est les deuxièmes étapes. Hein, l'autre étape qui est très importante, lorsque vous faites visiter vos appartements, il faut que les logements soient en bon état de propreté. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, vous avez fait le ménage, le logement est présentable. Par la suite, très important, vous allez devoir prendre des photos. Et je vais vous dire, bien honnêtement, prenez des photos de bonne qualité. Des photos que le locataire, lorsqu'il va voir, que lorsqu'il y a des affichages de milliers de logements, c'est les plus belles photos. Hein. Donc, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, à ce moment-là, mettez vraiment l'emphase, l'énergie de prendre des belles photos, des belles images. Lorsque vous avez le soleil qui rentre dans ce logement, des photos ensoleillées, c'est toujours plus vendeur, ça attire l'œil du locataire. Donc, des fois, moi, je vois des annonces sur les sites traditionnels avec des photos de logements vraiment floues. Je ne comprends absolument rien, c'est sombre, ça donne l'impression que c'est déprimant rentrer dans ce logement-là. Donc, ça nous donne déjà une connotation négative, hein, d'une perception négative de votre logement. Des fois, ce n'est pas le logement, des fois, c'est tout simplement l'image que le propriétaire a pris, les photos qu'il a exposées.
dans les sites qui font décourager, qui n'attirent pas l'attention de votre logement. Parce que des fois, nous, on va dans des appartements, puis on compare les photos, et puis c'est tout simplement, écoutez, on appelle ça quasiment du marketing, hein? Donc, lorsqu'on arrive, puis qu'on voit le logement, le potentiel que ça a, mais on voit que le travail du propriétaire n'a pas été bien fait dès le départ à cause que ces photos ont été mal prises, floues, etc., c'est sûr que ça décourage plusieurs locataires qui regardent des milliers de logements à chaque semaine, sont en recherche active, et puis à ce moment-là, ils sont découragés. Donc, c'est sûr les locataires, ils vont aller, premièrement, être attirés par des meilleures photos de qualité. Donc, vos photos sont très, très importantes. C'est sûr qu'ici, chez bonlocataire.com, on va aussi vous offrir des visites virtuelles de vos appartements. Les visites virtuelles, c'est sûr, ça va vous aider énormément à ne pas perdre du temps. C'est-à-dire pour des visites, des fois, vous allez avoir 10, 15 visites. Vous vous dites comment que ça se fait que je ne réussis pas à louer mon appartement. Mais c'est simple. Les locataires, ils voient des photos sur Internet, ils ne voient pas tout. Donc, votre logement n'est pas presque à 100% accessible. Donc, des visites virtuelles, des visites 360 degrés, les locataires apprécient de plus en plus ce service. De un, ça fait que les visites soient beaucoup plus efficaces pour tout le monde. Donc, efficace pour vous en tant que propriétaire, efficace en tant que locataire. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, imaginez-vous, vous montrez vos logements plusieurs fois sur YouTube, sur notre chaîne, avec des visites virtuelles. Donc, les locataires font constamment des visites 360 degrés, des visites guidées. Et lorsqu'ils vous appellent, ils vous disent « Nous sommes prêts à signer un bail ». Écoutez, c'est le bonheur de tout propriétaire de dire « J'ai mis une affiche, puis c'est loué rapidement et en plus à des bons locataires ». Donc, c'est vraiment, ça c'est très important. Donc, vos photos, vos vidéos 360 degrés, c'est très important. Et puis par la suite, je vous dirais que lorsque vous faites vos affichages, vous affichez vos appartements, donc c'est très important de ne pas mettre des longs textes qui ne finissent plus. Moi, je regarde ça des fois sur Internet, sur les sites traditionnels, des textes, on dirait que c'est un roman. On dirait qu'on veut expliquer un code de vie à nos locataires. Écoutez, lorsque vous affichez vos appartements, vous devez être précis, direct, court, un message qui est court, vraiment pour séduire votre locataire. Donc, vous allez le séduire, vous allez l'attirer premièrement avec des belles images, des belles vidéos, du 360 par exemple, et puis après, votre texte devra inciter votre locataire plutôt à vous contacter pour que vous lui donniez plus d'informations concernant votre logement, votre produit que vous allez lui vendre, lui louer. Donc ça, c'est très important. Donc votre texte devra être court, précis et l'inciter à qu'il vous appelle pour que vous ayez déjà un premier contact téléphonique avec votre futur bon locataire. Donc, ça ne donne absolument rien d'avoir des longs textes qui ne finissent plus. Les locataires, la plupart du temps, ils regardent les photos, ils regardent le texte, puis ils passent au suivant. Vous voulez que le locataire, vous voulez être le premier à que le locataire contacte et non le dernier. Donc, à ce moment-là, très important, le texte de vraiment une courte grandeur, donc un court texte tout simplement. Lorsque vous avez fait votre publicité, vous l'avez affiché, bien sûr, j'imagine, sur bonlocataire.com ou sur les autres sites traditionnels. Donc, à ce moment-là, vous les affichez. Très important de répondre au téléphone, les appels, de vous rendre disponible en tant que propriétaire pour faire vos visites, donc de céduler vos visites avec vos futurs locataires. C'est sûr qu'au téléphone, en tant que propriétaire, posez des questions à vos locataires. Pourquoi qu'ils déménagent? Combien de personnes? Avez-vous des animaux? Êtes-vous fumeur, non fumeur? Posez des questions pertinentes pour ne pas perdre du temps lors de la visite parce qu'il y a plusieurs fois, les locataires se déplacent et puis ils disent « J'ai un petit chien. Ah, je suis fumeur. » Ben non, j'en veux pas, mais dites-leur au téléphone dès le début, c'est quel est le genre de locataire que vous cherchez légalement. Donc, expliquez l'environnement où ce que les locataires vont venir vivre chez vous et comment que ça se passe. Vous êtes au deuxième étage. Est-ce que le son, l'insonorisation est bonne, etc. C'est-tu des planchers en béton? Vous posez des questions à votre locataire. Combien de personnes vont habiter le logement? Avez-vous des animaux? Êtes-vous fumeur, etc. Posez vos questions pour avoir un maximum d'informations et puis d'arriver toujours avec un filtrage
pour arriver au bon locataire. Donc, ça, c'est concernant les prises de téléphone, les visites, l'affichage, etc. Maintenant, lorsque vous arrivez, puis vous obtenez un locataire qui vous dit « Monsieur le propriétaire, je veux louer, je suis intéressé par votre logement en location. » Alors, très important, lorsque vous avez un candidat ou plusieurs candidats intéressés par le même logement, nous, ce qu'on fait personnellement, c'est qu'on donne la chance égale à tous nos locataires. Tous les locataires qui veulent postuler, qui veulent présenter leur candidature pour le logement. Donc, nous avons fait exprès aussi, encore une fois, pour vous faire un formulaire de location. Donc, c'est un formulaire de location qui est le plus complet sur le marché de la location immobilière ici au Québec. Pourquoi? Encore une fois, c'est dans le but de filtrer et d'arriver à des bons résultats. Donc, vous pourrez télécharger ce fameux formulaire de location que vous voyez. Certains locataires, ils m'ont dit déjà qu'il était long et pénible à remplir. Donc, c'est un formulaire sur 3 pages. Donc, je vais mettre les liens directement sur notre site Internet. Vous pouvez aller le télécharger dans la section propriétaire inscription juste en bas de la vidéo. On va mettre les liens ici en bas sur cette chaîne YouTube, sur tous les formulaires qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et vous pourrez les télécharger sur Facebook. On va les mettre juste ici au-dessus, les liens au-dessus de cette vidéo. Donc, le formulaire de location de bonlocataire.com a été fait exprès pour poser des questions légales aux locataires et puis arriver encore une fois, pour filtrer les meilleurs. C'est sûr que j'ai eu, avec l'expérience que j'ai, avec les années d'expérience que j'ai plutôt, j'ai eu certains locataires qui ont carrément déchiré le formulaire. Il y en a qui ne l'ont jamais retourné. Je vais vous dire, ben honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi? Parce que je préfère qu'un locataire ne remplisse pas le formulaire, me le jette, ils me disent « Écoute, je ne veux rien savoir de ton formulaire, bip, puis j'en passe là. » Donc, à ce moment-là, ce formulaire vient faire un éliminage, donc vient éliminer les mauvais locataires ou quelqu'un qui a tout simplement quelque chose à cacher. Par contre, quelqu'un qui n'a absolument rien à cacher va passer à travers le questionnaire, il va le remplir et puis à ce moment-là, il va prendre la chance d'être le premier pour louer ce logement. Alors, lorsque vous avez ce formulaire, vous le faites remplir à tous vos locataires. Vous demandez, moi je le conseille fortement, je sais qu'il y a plusieurs propriétaires peut-être qui l'oublient, mais demandez toujours une pièce d'identité avec photo de votre locataire, donc une pièce d'identité valide avec photo. Exemple, permis de conduire, carte d'assurance maladie, des fois c'est des cartes d'étudiants. Important que vous ayez une carte, une pièce d'identité, que vous êtes capable de lire le nom, prénom, la date de naissance du locataire et que vous voyez sa face. Pourquoi? Parce que de cette façon, on veut se rassurer de louer au bon locataire, à la bonne personne. On veut se rassurer de faire la bonne enquête sur le bon individu. Donc, je ne rentrerai pas dans ce détail parce que c'est vraiment des détails très, très importants que possiblement je ferai une autre capsule vidéo sur toutes les démarches à suivre concernant les enquêtes, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour lorsque vous avez un locataire qui veut louer votre logement. Notre fameux formulaire de location que vous devez remettre à tous vos locataires.